Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 280 d'art dramatique avec Philo Dengo. Le cours d'art dramatique de ce soir va parler d'un sujet. Alors la dernière fois je vous ai parlé de la espèce de ce que l'acteur doit, les émotions de l'acteur sur la scène en quelque sorte. Parce que le comédien, avant tout, est un transmetteur d'émotions. En ce moment, ce que vous voyez devant vous, c'est un être totalement défait, qui est complètement à la masse, mais qui n'a qu'une seule ambition, c'est de faire son cours d'art dramatique. Bon. Et, si vous voulez, l'acteur qui veut donner des émotions à son public, qui veut lui transmettre quelque chose en quelque sorte, une émotion, un sentiment, quelque chose, doit en éprouver lui-même. Alors, c'est pourquoi je vous disais qu'il fallait faire des recherches sur soi, réfléchir, s'introspecter. Le comédien fait une recherche beaucoup sur lui, sur sa personnalité, sur beaucoup de choses qu'il essaye de comprendre, comment il agit, etc. C'est très important. Je vais me noyer ce soir. Ce soir, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Je suis complètement parti à valo. Je sais pas ce que j'ai, je suis perturbé. Très perturbé. On le saura moins, vous me direz. Vous me diriez. Perturbé à mort. Alors, reprenons un cours 280. Je vais vous parler de quelque chose. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de, justement, cette introspection, une recherche introspective, pour savoir comment nous réagissons. Parce que, nous croyons savoir beaucoup de choses sur nous, or nous n'en savons presque rien. C'est très étonnant comme constat. Pour nous comprendre, comment nous agissons, comment nous réagissons dans la vie de tous les jours, il va falloir prendre des repères. Alors, les repères que l'on prend
Actuellement, j'en ai pris un très intéressant depuis une dizaine de jours, c'est que j'écris ce que je fais. Ce sont des repères d'écriture qui permettent de comprendre ce qui se passe tout au long de ma journée. Parce que vous me direz, j'ai pas besoin d'écrire de ce que tu fais, tu le vois toi-même avec tes propres yeux. On le voit soi-même, mais on ne l'enregistre pas, ce que l'on fait. Ça nous échappe. Beaucoup de choses qui nous échappent. Et c'est pourquoi j'ai pris, le parti d'écrire les principaux chapitres de ma journée, de façon à me rendre compte de mes agissements, ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que ensuite, je peux porter un regard neuf sur ma vie. Objectivement, en me relisant, ah ben là tu as fait ça. Hey, tu te rends compte des bêtises que tu as fait? Tu en as fait des bêtises aujourd'hui. Hein? Parce que hier, je ne le savais pas que je faisais des bêtises. Je n'en étais pas conscient en l'écrivant. Je me rends compte. Et surtout les bêtises, il faut écrire. Par exemple, vous vous levez tard, vous ne faites rien, vous traînez au lit. Ça, il faut l'écrire. C'est une bêtise. Parce que ensuite, vous allez réfléchir sur cette bêtise une fois que vous l'avez écrit. Ah, vous avez trouvé la bêtise que vous avez faite. Donc, vous allez réfléchir à la manière de ne plus la refaire. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'il va falloir vous casser la tête. Moi, je me casse la tête pour savoir quelles sont les bêtises que je commets. Pourquoi je les fais, ces bêtises? Mais je le sais pourquoi, mais comment ne plus les refaire? Parce que c'est pas de, de savoir, c'est de réfléchir à la manière nouvelle d'aborder le problème pour ne plus refaire la même bêtise. Alors vous écrivez toutes vos bêtises que vous faites et ensuite vous réfléchissez. Et vous trouvez et vous faites un plan très important, un plan d'action qui va vous permettre, si vous obéissez au plan, de ne plus refaire la bêtise que vous avez fait antérieurement. C'est très bien ça. Ça, c'est très bien ça. Alors, le plan, il faut qu'il vous convienne. Parce que si le plan ne vous convient pas, vous ne l'appliquerez pas. Il faut que le plan soit génial en quelque sorte. Le plan, parce que tant que le plan ne sera pas, ne vous conviendra pas, ne vous satisfera pas, vous ne corrigerez pas, vous ne ferez pas, vous continuerez à patauger toujours dans la même routine. C'est là où l'écriture devient très importante. Parce que vous vous rendez compte le lendemain que vous avez encore refait la même bêtise, et encore refait, jusqu'au jour où vous allez vous dire non, maintenant ça suffit, il faut que je trouve une solution. Quelle est la solution? Et la solution n'est pas facile, parce qu'elle doit vous convenir. Et oui, si elle ne vous convient pas, c'est encore une autre bêtise que vous allez faire. Alors voilà, depuis que je fais ça, j'ai repris espoir tout à coup dans ma vie. J'étais déprimé, j'étais moins rose, et petit à petit, aujourd'hui encore, j'ai compris que mon plan fonctionnait, c'est-à-dire j'avais découvert comment ne plus refaire les mêmes bêtises en écrivant, en ayant une stratégie qui me convient, qui m'enchante, qui me plaît, pour résoudre le problème qui se posait en faisant chaque fois la même bêtise. Je crois que ça, c'est très important.
Voilà. C'est un cours d'art dramatique. Comment résoudre les bêtises que nous faisons tous les jours. La solution, elle ne vient pas de moi, elle vient venir de vous. Parce que ce sont vos bêtises. Comme ma solution à moi, de mes bêtises, elles viennent de moi. Parce que j'accepterai pas que quelqu'un me dise ce qu'il faut que je fasse pour me corriger. Ah non, il faut que intellectuellement la solution me convienne beaucoup plus. Vous saisissez? Mais il ne faut pas laisser ça au hasard. Le hasard fait mal les choses, surtout pour les bêtises. Si vous êtes devant un feu rouge et vous passez au hasard, vous voyez, ça ne va pas résoudre le problème. Tandis que si vous arrivez lentement, vous dites je vais arriver lentement devant le feu rouge, je vais m'arrêter, je ne vais pas passer à l'orange, je vais être calme devant la circulation, de façon à ne pas griller les feux rouges, ne pas griller les interdictions. Vous faites un plan et ensuite vous l'appliquez. Parce que vous allez avoir envie de l'appliquer. Parce qu'il faut avoir envie d'appliquer son plan. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, vous voyez. Il faut que ce soit quelque chose de formidable qui vous enchante. C'est là que vous avez trouvé la bonne solution. Voilà. Moi, je vous parle de ça parce que j'en suis actuellement. J'en suis là. Je me suis acheté un cahier avec un stylo plume extraordinaire qui écrit à l'encre et je fais mes cahiers chaque jour, mes pages. Aujourd'hui, j'en ai fait une. Et j'ai trouvé la solution qui me convenait. Si ça peut vous aider, faites-le, achetez-vous un cahier et surtout un bon stylo plume. Quelque chose que vous vous régalez à écrire, vous voyez. Moi, je me régale, je prends ma plume et puis j'écris avec des belles lettres, une belle écriture. J'écris tout le sujet qui m'intéresse et ensuite, je réfléchis comment trouver la solution à ce problème que je me suis posé moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 280. Comment résoudre les bêtises que nous faisons. C'est pas beau ça? Magnifique. Merci. Au revoir. À demain, peut-être. Aujourd'hui, peut-être. Ou alors demain. Merci. Au revoir.